c'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que j'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... Mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, je pense que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, à passer par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer? Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Pour dire la France-Afrique. Ouais. C'est quelque chose qui a fait son chemin. Il faut arrêter. Mais tous les présidents élus ont dit ça. Les Français n'en veulent pas. Tous les présidents élus l'ont dit. Les Français n'en veulent pas. Les Africains n'en veulent pas non plus aussi, de France-Afrique. Cette histoire de précaré, vous avez écouté dernièrement le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Il faut couper ce cordon. Votre successeur, moi, je suis d'avis qu'il faut couper ce cordon. Cyril, sur laquelle vous êtes déjà un petit peu exprimé, mais on n'a jamais su vraiment ce que vous vouliez. Sur le franc CFA, est-ce qu'il faut mettre un terme ou pas à cette monnaie? Le seul intérêt qu'il y a, c'est-à-dire que franc CFA, 14 pays, c'est très bon, qui ont une monnaie commune. C'est une chance. Il ne faudra pas qu'il y ait, comment on appelle, un départ disparate par pays. Bon. Il faut que les pays, les 14, restent regroupés et renégocier la monnaie franc CFA pour que cette monnaie réellement devienne une monnaie de ces pays-là. Mais que le Trésor ne nous gère pas. Le Trésor français ne gère pas notre monnaie. Que nous, en tant que pays souverain, nous gérions notre monnaie par nous-mêmes, par notre banque centrale. Nous avons aujourd'hui, au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale,
Il y a 3 Français qui siègent avec nous et qui ont le droit de, comment on appelle, veto. N'est-ce pas? Alors, Monsieur le Président... Où est la souveraineté monétaire dans ça? Comment voulez-vous que l'Afrique se construise dans cette situation? L'Afrique francophone. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire une chose. Nos amis, nos collègues chefs d'État de l'Afrique anglophone, isophone, arabophone, ils nous disent que si nous avons aujourd'hui des malheurs, nous connaissons des malheurs, c'est à cause de vous francophones. Alors, Monsieur le Président de la République... Avec votre francophonie, avec votre machin, ils nous le disent. D'accord. Je vous le dis devant vous, c'est quand vous êtes des médias extrêmement importants, qui sont lus par tout le monde. Je vous dis ce qu'ils m'ont dit. Et donc, par exemple, la gestion de la rente pétrolière, puisque c'est quand même un sujet très important pour votre économie, oui. Est-ce que ça, c'est aussi de la faute des Occidentaux, des autres, en fait? Ou est-ce que vous constatez qu'il y a eu quand même quelque chose un manquement, un échec à la bonne gestion de la rente pétrolière? Non, moi je pense que pour ce qui concerne, je dois être à mon avis. En ce qui concerne les ressources pétrolières du Tchad, la France n'a absolument rien à jouer. Si nous avons fait des bêtises, c'est nous, en tant que Tchadiens, nous avons fait des bêtises. Mais la France n'y est absolument pour rien du tout dans la gestion des ressources pétrolières du Tchad. Monsieur le Président, parlons de la situation... La seule chose, ce sont le pétrole, en fait, disons, l'argent de pétrole arrive au trésor français en devise. En devise, ça arrive au trésor français. Monsieur le Président, pourquoi arrêter et pourquoi censurer les opposants qui manifestent pacifiquement? Ça, c'est vraiment, peut-être que c'est encore votre façon de voir les choses. Il y a un problème qui est là, réel. Quand un chef d'État africain parle, il dit les choses comme il le pense. N'est-ce pas? Avec une certaine liberté, comme moi je le fais. Je suis un homme libre. Je parle comme un homme libre, vraiment libre. Je n'ai droit à personne, à qui que ce soit, et je ne suis vraiment le pion de qui que ce soit, un homme libre. Vous n'avez pas aujourd'hui abandonné, quand je dirais finalement, de gérer des groupuscules en Afrique que vous appelez société civile. Vous les gérez, vous leur même donnez de la raison. L'Occident, c'est ça. Vous-même financez ces groupuscules-là pour déranger les gouvernements africains, surtout les francophones.